Et c'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer par l'ouverture des marchés européens. Quelle est la tendance ce matin ? Stabilité, tendance plutôt à la hausse pour les principales bourses européennes. Les investisseurs sont optimistes sur un rebond de l'économie cette année. À Paris, le CAC 40, vous le voyez, est stable, plus 0,06% en début de séance, plus 0,03% pour le DAX à Francfort, une progression un peu plus importante, plus 0,53% à Londres pour le FTSE. Alors cet optimisme sur la reprise économique, il profite aussi au pétrole. Vous allez le voir, les cours du brut s'envolent, alors plus haut niveau depuis plus d'un an. Les prix sont aussi soutenus par la fermeture des puits et des raffineries au Texas. Le pétrole américain, vous le voyez, progresse au-dessus de $60 le baril et le Brent de la mer du Nord à plus de $63,50 le baril. C'est officiel, ça y est, l'Organisation mondiale du commerce a une nouvelle directrice générale. Et c'est la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala qui prend donc la tête de cette institution créée en 1995 pour organiser le commerce mondial. À 66 ans, elle devient la première femme et la première personnalité africaine à diriger cette organisation. Son premier défi sera de remettre l'OMC au centre du commerce mondial après des années de quasi-paralysie. Mais la liste des tâches qui l'attendent est longue. Elle a listé 3 priorités pour les 100 premiers jours. La réponse à la pandémie actuelle et celles à venir, les subventions à la pêche et la réforme de l'organe des règlements des différends. C'est en quelque sorte le tribunal de l'OMC. Je vous propose de l'écouter. Je dirais que c'est à la fois excitant et intimidant parce que je prends les rênes de l'Organisation mondiale du commerce à une époque de grande incertitude, de grands défis. Nous avons le double choc de la pandémie, le côté santé et le côté économique, qui met tant de gens en péril et compromet les moyens de subsistance partout dans le monde. Il est clair pour moi que des réformes profondes et de grande envergure sont nécessaires et comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas faire comme si de rien n'était à l'OMC. En France, le chômage a fortement baissé en fin d'année dernière malgré la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Lynn ? Alors, on va d'abord regarder les chiffres bruts et en effet, ils montrent un net recul du chômage en France. Il est tombé à 8% de la population active l'an dernier, donc au dernier trimestre 2020, c'est-à-dire entre octobre et décembre, contre 9,1% au troisième trimestre entre juillet et septembre. Alors, cette baisse, elle est en trompe-l'œil selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France. Pourquoi ? Car avec le second confinement du mois de novembre 2020, eh bien, beaucoup de personnes ont tout simplement renoncé à chercher un emploi. Or, quelle est la définition d'une personne au chômage ? C'est une personne qui est sans emploi, mais qui en même temps est en recherche active d'emploi. Avec le confinement, beaucoup de personnes n'ont donc pas cherché d'emploi et ils ne sont donc plus retrouvés dans les chiffres du chômage, mais cela devrait être uniquement temporaire. On reste en France où les attaques informatiques se multiplient contre les hôpitaux en pleine crise sanitaire. Oui, après l'hôpital de Dax dans le sud-ouest de la France, la semaine dernière, celui de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône a aussi été victime en début de semaine d'une attaque informatique d'ampleur. Mais les hôpitaux ne sont pas les seuls concernés. Au cours des 3 dernières années, plusieurs grandes entreprises françaises ont aussi été visées par une intrusion informatique, comme vient de le révéler un rapport de l'ANSSI, l'Agence française pour la sécurité des systèmes informatiques. Les explications avec Christophe Dansette. Ce mardi matin, impossible d'accéder au site de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Ce message d'erreur s'affiche. Le centre hospitalier a été victime d'une importante cyberattaque. Nouveau signe que depuis un an, les pirates informatiques sont passés à l'acte contre les hôpitaux. Au moins 9 d'entre eux en ont été victimes. La semaine dernière, à Dax, plusieurs services ont été paralysés pendant plusieurs jours. C'est une attaque massive, exceptionnelle par son ampleur et surtout par ses conséquences. À Dax comme à Villefranche, le principe est le même. Tout le service informatique est coupé, le téléphone partiellement aussi. Plusieurs unités travaillent au ralenti. Une attaque par rançon logiciel. Les pirates bloquent les données informatiques et demandent de l'argent pour les libérer. Selon un récent rapport de l'Agence de sécurité informatique, les hôpitaux constituent une cible privilégiée, une tendance accrue avec la crise du Covid-19 qui pousserait plus facilement les hôpitaux à payer. Les cybercriminels vont attaquer tout le monde, quel que soit le profil. En fait, l'objectif est vraiment d'avoir de l'argent. Et voler de l'argent à un hôpital ne leur pose aucun problème, comme voler de l'argent à un cabinet comptable. Mais tous les pirates ne courent pas directement après l'argent. Certains cherchent avant tout à voler des données. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques a publié lundi un rapport sur une campagne d'attaque ciblant depuis 3 ans le logiciel Centréon, un logiciel utilisé par de nombreux grands groupes, y compris Airbus, l'Agence France Presse, mais aussi EDF ou des ministères. Merci Lynn, c'était l'info éco.